Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Exceptionnel oblige, dans un cadre exceptionnel, Bobilo, une chambrée exceptionnelle que je vais vous présenter avec une gentillesse exceptionnelle. Les grosses têtes semblent avoir été inventées pour lui permettre de dire lui-même l'après-midi les horreurs qu'il met des potrons minets dans la bouche de Laurent Gérard, Jean-Jacques Perroni. L'humoriste aux mille vacheries, toujours en situation, Bernard Mabille. Aucun auditeur des grosses têtes n'ignore plus que sa zouzoune se fait schtroumpfer par son basset artésien, Dari Boudboul. Il connaît tout sur le sport, sauf généralement ce qui relève des questions sportives que je lui pose, Thierry Roland. La concurrence déloyale du père de Foucault et du philosophe Michel Foucault ne l'a pas empêché de se faire un nom dans la philanthropie, Jean-Pierre Foucault. Quand il ne pense pas à ça, c'est qu'il en parle en pensant à autre chose, Fabrice. Chez lui, comme dans le cochon, tout est bon, y compris le cœur assez gros pour accueillir des dizaines de routiers. Jean-Pierre Coff. Qui ne l'a pas vu assis sur son tibia et les narines reliées au front par un bout de sparadrap, continuera de penser que Dieu a fait l'homme à son image. Sim. Ces grosses têtes anniversaires, elles vont commencer par un petit hommage à Léon Zitrone, qui a été un de nos pères fondateurs, un pionnier que personne n'attendait, lui, l'homme solennel par excellence dans cette émission débridée. Eh bien, Léon nous avait adoptés. Nous étions sa seconde famille et il nous faisait des confidences qu'il n'aurait jamais osé faire à son épouse. Écoutez-le. Il n'y a pas encore très longtemps à la gare Montparnasse. Un monsieur est venu 4 fois. Je prenais quelqu'un qui vous avait retenu? Non, quelqu'un qui voulait prendre le train. Quelqu'un qui est venu dans le petit endroit. Oui. Et qui s'est mis à côté de moi. Oui. Alors je suis parti. Il est venu, je regardais sur le tableau, vous savez, des départs de train. Ouais. Et il est venu me dire, monsieur, je voudrais ceci, je voudrais que vous me disiez l'heure. Je l'ai vidé par le collet comme ça. Et je lui ai donné un coup de pied là où il pensait avoir. Comme il était un peu maso, il a dû passer un bon moment. Ah, je ne sais pas, il est parti. Est-ce que la chaussure est restée coincée? Non, la chaussure n'est pas restée coincée. Et vous lui avez fait mal au gars qui vous avait fait des propositions? Je ne lui ai pas fait mal, je l'ai vidé. Oui, mais gentiment. Pas gentiment, assez brutalement. Qui est douillet voudrait savoir ce qu'il risque. Voilà, qui l'eût cru, c'est vrai qu'en plus, notre ami Léon n'avait pas le genre, hein, il faut bien dire. Je vous avais raconté hier quelques aventures avec Léon, il m'en revient une autre. Comme je le raccompagnais toujours après nos galas des grosses têtes, en pleine nuit, je tombe en panne sur l'autoroute avec ma bagnole, plus d'huile, le carter s'ouvre et paf, en rideau. Et il me fait, mon cher Sim, nous allons appeler du secours. Alors il va à la borne et il prend le téléphone, il fait... Allô, ici Léon Zitrone. Et on entend le type dans sa guérite qui fait « Ici c'est Napoléon » et il raccroche. Léon arrive vers moi, il me dit « Ces imbéciles ne me croient pas. Allez-y mon cher Sim, prenez le téléphone et allez-y. » Et moi je fais bêtement « C'est Léon Zitrone qui vous a appelé tout à l'heure, ici c'est Sim. » Et j'entends le mec qui fait « Bah ici c'est Joséphine. » Et on est resté sur l'autoroute à peu près 1 heure.
heure. Et je me souviendrai toute ma vie de Léon Zitrone en pleine nuit sur l'autoroute du Nord. Il pleuvait, en train de faire du stop avec son gros pouce en direction de Paris. Il y a un mec qui s'arrête, qui voit Zitrone, qui commence à rire comme un fou, qui démarre et qui nous laisse sur le chemin. Il n'y croyait pas. Il a cru que c'était un rêve. Ah oui, non, mais c'était pas facile. Surtout que à l'époque, il était tellement populaire qu'au moment du carnaval, on vendait des masques de Léon Zitrone. Ouais. Donc, il y en avait des dizaines qui circulaient, des faux. Hein. Vous vous souvenez, Thierry, de votre première grosse tête? Première grosse tête radio? Oui. Ah oui, un petit peu. Oh, j'avais rien dit du tout, alors c'était pas compliqué. Oui, c'était bien vous, alors. Ah ben, j'avais une telle... Bah attendez, c'est normal, j'avais une telle trouille. Ah oui. Bah oui. Je me souviens que vous aviez demandé qu'on mette une alaise sur votre fauteuil. Ouais. Ben, c'est-à-dire que ça faisait longtemps que je m'étais pas laissé aller, oui, justement. Non, mais c'est vrai. Non, mais vrai. Ça fait cet effet-là aux grosses têtes. Bah oui, c'est normal. Vous m'aviez dit... Ah, allez-y, la première émission. Bon, rien, j'avais pas ouvert la bouche. Allez-y. Et moi, comme je suis quand même très spécialiste des débordements, j'y ai été et vous m'avez dit après, calmez-vous. Et vous, Jean-Pierre, votre première grosse tête? Je m'en souviens plus. Il est fâché, hein, je vous signale. Non, mais je m'en souviens plus du tout. Je sais que c'était nul, mais c'est tout. Je sais que c'était pas bien, vous m'intimidiez tellement. Vous ne pouvez pas imaginer un instant que vous étiez un type pareil. Quoi, je vous avais agressé? Ah oui, déjà, oui. C'est surtout moi, je comprends pas pourquoi je reviens tout le temps. Oui, je dois aimer... écoutez, je n'étais un peu sadique avec vous que quand j'ai compris que vous étiez maso. Mais pas avant. Non, vous avez été très désagréable avec moi tout le temps. Non, vous savez, je vous adore. Si vous les faites de la peine, Philippe, ça se sent. Et là, vous voyez, ça fait comment c'était votre première grosse tête? Juste pour vous rappeler que ça doit faire au moins 15 ou 17 ans que vous êtes en train de me balancer tous les jours des saloperies sur le dos. C'est dégueulasse. Et là encore, vous venez de faire un truc avec les routiers. Et vous vous rendez pas compte le tort que ça me fait. C'est très embêtant. Attendez, d'un autre côté, ça bat le rappel de tous ceux qui peuvent s'inscrire dans votre club. Mais je n'ai pas besoin d'en avoir plus. Je peux plus donner autant que j'ai donné. Donc c'est pas la peine. Vous pouvez peut-être recevoir. Vous ne savez pas quoi faire pour m'humilier. Parce qu'en réalité, maintenant, le truc, c'est d'en rabattre le plus possible pour que j'ai l'humiliation de dire que je ne peux plus. C'est un coup que vous avez encore... Si, là, vous faites du mal et vous nous peinez. Mais non, je ne fais pas de mal. Enfin, oui, je me fais du mal, mais enfin, il est tout retourné. Je vais vous dire quelque chose que j'ai encore jamais dit à personne. Je pense que vous êtes un profond salaud. Franchement, vous êtes d'une perversité, d'une vicelardie. Mais vraiment, vous avez une ingéniosité pour me faire du mal. Il faut que j'attende le 25e anniversaire pour vous le dire. Enfin, je ne cherchais qu'à vous faire élargir le cercle de vos amis. Mais ça va. J'ai reçu ce matin une lettre d'un auditeur qui effectivement me reproche, il me dit pourquoi coupez-vous toujours la parole à Jean-Pierre Coff? Voilà. Et je lui ai répondu tout de suite, qu'est-ce que vous voulez que je lui coupe d'autre? Non, c'est bon, bref. Bon, c'est pas méchant, vous savez que je vous adore et que je vous admire. On peut pas être vraiment méchant avec un homme qui parle à chaque feuille de laitue quand même. Ça va la gourde. Il parle aux carottes, il ne parle pas aux laitues. Si, quand il enlève chaque feuille, il lui dit un petit mot gentil. Non, parce que la laitue, elle est dure de la feuille. Vous en êtes fiers de celle-ci quand même. Oh là. Parle bien à tes chevaux, toi, tu parles à ton âne. Mais je les mange pas, moi, je mange pas ma zouzoune. Tu ferais mieux de te la faire manger à défaut de la manger.
Bah oui, il a eu l'ambulancière l'autre jour. Pimpant, pimpant, pimpant. Vous avez l'œil pétillant, vous avez l'air tout lirait. Je sais pas si c'est le printemps, mais il y a quelque chose, hein. Chaque fois que, pas que je vous vois, mais que je sais qu'on va se quitter, ça me rend gai. Vous êtes sur un coup, là, Philippe. Ouais, elle est toute excitée. Madame Robin, oui, ça se voit, je le connais bien, Fifi. Ça se voit à son œil, Fifi, à la façon dont il détend un peu sa cravate et tout, on voit quand il est... Qu'est-ce que tu veux dire par là, qu'il se soulage le nœud? Non, je pense que Il y a de la pâquerette dans l'air. toutes ces implications personnelles sont d'un goût douteux, surtout quand elles me concernent. Madame Robin de Marseille demande, qui a dit sur son lit de mort, en buvant un grand verre d'eau, quand on meurt, il faut se réconcilier avec ses ennemis? Sacha Guitry? Non. C'était un poivreau, alors. Il buvait. Blondin? Non. C'est pas un poivreau. C'est un écrivain? C'est un homme qui avait une jolie plume et qui savait boire, comme il savait manger d'ailleurs. Un critique. Alexandre Dumas. Non. Carmet. Un Non. contemporain? Non, il est mort il y a déjà longtemps. C'est un Français, au fait? C'est un Français, oui. Rabelais? Non. Non, il Ah, buvait il y a pas. moins mais- longtemps. Et c'est quel siècle? Le dernier? C'est 20e ou fin 19e? Jean-Pierre Coff se réclame souvent de lui, avec raison d'ailleurs. C'est un critique gastronomique. Oui. Mais t'avais peut-être raison. Kurnonski. Courtine? James de Coquet? Non, non. Bria Savarin. C'est Courtine. Plus ancien. Et d'ailleurs, Courtine se réclamait de lui. L'Araignère. L'Araignère. C'était Grimaud de l'Araignère et c'était le pseudonyme de Courtine. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Vous avez vu qu'on a mis au point, enfin, nous l'appelions depuis longtemps de tous nos voeux, la voiture intelligente qui freine toute seule quand il y a un obstacle. C'est formidable. Vous avez dans le capot un radar qui est jumelé avec un ordinateur et vous pouvez bavarder, écouter la radio, faire tout à fait autre chose. La voiture freine parce qu'il y a un obstacle qui se rapproche. Comment on peut plus se garer alors? Il y a 3 morts. Mais elle freine pas au feu rouge, par exemple. Et comment on fait pour se garer alors? On se gare pas. On reste dans la voiture. Tu restes dans ta voiture tout le temps. Non, mais quand tu veux te garer et que t'as pas la place, faut pousser un peu les autres voitures. On ne Alors, pousse pas les autres voitures, Ah ça ne se fait pas. Ça, c'est un réflexe personnel de pousser les autres voitures. L'automobiliste quand vous avez- digne de ce nom, il s'arrête. Ben non, pas quand vous avez le nez de votre voiture qui déborde. Tu n'as pas à avoir le nez de ta voiture qui déborde. Ça Voilà. doit être quelque chose au volant. Oh là hein. là Oh là 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 là. Mais c'est un prototype français? Non, non, Ah. c'est Chrysler, Daimler Chrysler. Américain. Et alors, il y a 2 autres dispositifs que l'ordinateur met en route. C'est d'abord la ceinture de sécurité qu'il Tu le fermes lui-même. la ferme, oui. Mais qui est-ce qui la ferme? Il s'assure Toi, tu vas la fermer. Il s'assure qu'elle est bien fermée et il envoie l'airbag dans certains cas. Ça sert à rien, puisqu'on peut Inquiétant. plus rentrer nulle part. Grâce au radar. Oui. Non, mais si jamais. Mais on est prisonnier alors, c'est ça? Attendez, il faut aussi compter avec ceux qui sont devant. Oui, mais si quelqu'un rentre dans ta voiture, la tienne, elle recule du coup. Comment veux-tu? Comment veux-tu? Mais il y a aussi, Elle j'ai passe vu en qu'il y marche avait arrière, ta aussi, voiture. Philippe, une voiture où lorsqu'on était bourré et qu'on lâchait de l'air qui était mauvais, elle ne démarrait pas. On rentre, on a bu un petit coup, on va pour partir, ça démarre pas. Ah, mais ça, c'est un appareil que tu peux installer en option sur ta... Oui, mais si vous êtes bourré et que vous pétez pas. Ah non, mais c'est pas question de péter, ça sort par la bouche. Ah, c'est la laine. Chargée. Ah oui. Cela dit, on peut péter Parce aussi. que dans ce cas-là, Jean-Pierre aurait revendu sa voiture depuis longtemps. hein. Mais attendez, Mais avec quoi vous un croyez? mec bourré pète pas forcément. Ben non. Non. Mais avec quoi Mais vous qu'est-ce croyez que qu'il- c'est que ces manières? Mais vous pouvez pas être un peu plus respectueux pour le péteur? Avec quoi vous croyez qu'il recharge ses airbags? Il pète dedans directement? Tiens, Jean-Pierre, est-ce que tu sais, dans les flageolets, il paraît que si on met un peu de vinaigre, on pète pas. Alors à quoi ça sert de bouffer des flageolets? C'est essentiel. Franchement. Non, est-ce que c'est vrai? Non, il faut... C'est pas idiot, si. Le flageolet fait moins péter que le gros lingot, quand même. Oui. Ah oui. Quelques gouttes de vinaigre, c'est vrai ou pas? J'ai jamais... Moi, je mets un petit peu de bicarbonate de soude. Ah, ça doit être bon. Dans le chou aussi.
dans le chou-fleur également. Dès que je fais blanchir quelque chose qui est un peu flatulent, je mets du bicarbonate de soude. C'est quoi le truc que t'as dit là, le gros? Le gros lingot. C'est quoi le gros Le lingot? gros lingot, c'est un haricot, Ah ouais, blanc. c'est le blanc. qui fait Il y a blanc, rouge et Ah, vert. c'est les haricots blancs. Ouais, mais il faut les faire d'abord cuire une première fois, les laisser tremper dans l'eau, refroidir l'eau, ensuite changer l'eau et refaire cuire à nouveau le haricot. C'est assez long une fois que c'est Non, sec. mais quand t'as ouvert la boîte, que tu fais pas tout ça. Oh là là. Pose ta Oh, la question. punaise. Ne me demande pas des boîtes, je ne sais pas comment on fait. Alors moi je sais, tu ouvres la boîte, tu mets dans la casserole ou dans un plat au micro-ondes. Mais une fois que tu l'as servi à On doit bien manger chez elle. Et tu ouvres le sachet de salade. Non mais quand c'est à table, là. quand le plat est à table... Quand t'as acheté j'ai- ta vinaigrette toute faite. Non mais justement j'ai un copain qui m'a dit tiens, est-ce que tu peux aller chercher du vinaigre? Parce que quand tu mets un peu de vinaigre, ça évite de péter. Elle a eu peur que tu pètes après, peut-être. Ouais. Non mais je voulais savoir si Jean-Pierre savait. Est-ce que vous vous rendez compte qu'elle m'a invité tout à l'heure à aller préparer un déjeuner chez un de ses copains? Non mais j'ai dit que je ne ferais Imaginez pas le la truc. cuisine. Elle ne savait même pas. On va faire un pâté avec une bête qui vole. Voilà ce qu'elle m'a dit. Voilà. Elle est très 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 inquiétante hein, sur le plan gastronomique. Non, mais c'est Ça me vrai. fait rire, Vous Thierry. imaginez vous êtes déjà allé déjeuner ou dîner chez elle? Non, Non. on n'a qu'une vie, hein. Il y a eu des invitations, mais c'est comme pour Castelli. On a chaque fois prétexté qu'on était déjà engagé. Une La indisposition femme qui ouvre des passagère. boîtes, c'est quand même Non formidable. mais attends, il y en a plein les supermarchés. Il y a forcément des gens qui les achètent, tu crois. On n'a pas le temps de regarder le blanc, le vert, le rouge, de le blanchir. Personne ne sait même ce que ça veut dire. Mais attends, blanchir le chou, tu sais ce que Bien ça veut sûr, dire? à blanchir le chou, oui, Mais il faut le faire. est-ce que vous savez que cette bonne femme d'Harry de Boutboul a dans sa vie un mec qui est un véritable camion, un mec d'une beauté rare, paraît-il, qu'elle plante d'ailleurs. Mais comment est-ce qu'elle peut garder ça chez elle, à lui faire bouffer des merdes pareilles? C'est pas Elle doit connaître des trucs possible. cochons, à mon avis. C'est comme Camilla, elle. Non mais attendez, qui ici a une femme qui blanchit le quoi? Qu'est-ce Moi. qu'il faut blanchir? Moi Oui, blanchis-lui le chou, c'est un truc oui, classique. Pendant Viens que tu- blanchir le chou, petite folle. Mais toutes les femmes font un peu de blanchissent tout. cuisine. Elles blanchissent pas tout parce qu'il y a des trucs qui ne se blanchissent pas. Ah tu blanchis pas la carotte, ça se blanchit pas? Le radis noir. Mais ça veut rien dire blanchir, ça veut dire mettre dans de l'eau bouillante, cuire à l'anglaise. Oh, blanchis-moi la carotte, tu vois bien que ça ne veut rien dire. Elle est persuadée que le navet, c'est une carotte anémique. Voyons, Dari. Non mais honnêtement, le flageolet, vous ouvrez la boîte, ça Tu marche sais tout d'où seul. ça vient, le navet, où on le cultive? On le cultive au Vatican, c'est le navet Maria. Alors, il y a quelqu'un qui a beaucoup fait pour l'hygiène de l'alimentation. Ah. Et Jean-Yann lui a rendu un hommage qui constitue un de nos meilleurs souvenirs. C'était Louis Pasteur. Pasteur, il a jamais rien étudié, il a tout découvert par hasard. Il renversait un truc, je plaque. Oh merde, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, il voyait un microbe. Il a découvert la pasteurisation. Il laisse bouillir un machin, pouf, le lait tourne plus. Un moment, il amène le... Parce qu'on va me raconter ce qu'on veut, mais qu'il s'est pas passé des choses avec le petit Joseph Mesmer. Alors là... Pour la rage? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, quand on lui amène un petit enfant joli et tout, comme ça, j'ai été mordu par un chien. Viens sur mes genoux, mon petit Joseph. Pasteur était un imbécile. En plus, il vaccinait du beurre, Bon. il paraît. Pasteur vaccinait du beurre. Non, il faisait du beurre pasteurisé, ce qui était... Ah oui, ça ne pas. Alors, eh ben, c'est comme ça comment vous croyez qu'on pasteurise le beurre? Avec le vaccin de la rage. On a un élevage de beurre et on prend des petits bouts de beurre qu'on insémine, qu'on met... bon, vous savez comment on fait, c'est comme pour les spermatozoïdes, hein. C'est sur les vitraux. Les spermatozoïdes sur les vitraux. On a des vitraux, et puis on prend des embryons qu'on met dans les vitraux. Ah, in vitro. Ah oui, oui. Oui, alors on a... alors vous croyez que ça fait beau dans les églises, tout ça? Que les gens disent, mais qu'est-ce qu'il y a là-haut sur les vitraux? Bah c'est les embryons, monsieur l'abbé. Il y a même des mecs qui les font directement sur les vitraux. D'ailleurs, Marie-Rose Pasteur, son épouse, charmante, très charmante. Madame Pasteur, on n'en parle jamais. Alors en voilà une glorieuse là, mais qui n'a pas été vraiment... Elle a rien fait. Elle a rien fait. Et l'autre qui rentrait plein de saloperies, de chiens et tout, qui avait fait de la rage, plein de baves tous les soirs. Marie-Rose, lave-moi ma chemise. Hop, vas-y. Marie-Rose Pasteur à quatre pattes en train de...
Ah, c'est beau ça. Et l'autre il revenait avec du lait caillé et tout, il cherchait la pasteurisation. Il s'en foutait plein sur lui, il bourrait de yaourt et tout. Et qui se tapait sans machine à laver. Encore Marie-Rose Pasteur, et vas-y avec la brosse et tout. Oh là là, c'est bien vrai. D'ailleurs, Marie-Rose Pasteur, c'est la mère Denis, même combat. Hein. Ça n'a pas une ride, hein. Ça c'est fort. C'est fort. Tiens, voilà une nouvelle qui va intéresser Madame Boutboul. Comme aujourd'hui les maréchaux ferrants ont de plus en plus de mal à trouver la partie de sabot intacte sur laquelle ils pourraient mettre leurs clous. Je vous rappelle le mot de Jules Renard. J'aime le cheval parce que c'est le seul animal dans lequel on puisse planter des clous. Quelle horreur. Ils ont imaginé pour les pur sang fragiles des chaussons. C'est-à-dire que quand le sabot commence à être usé, je crois que c'est assez rapide pour les chevaux de course. Des résines. Des chaussons en résine. Voilà. Donc le cheval a des bas résines. Mais non, il paraît que les chevaux de course vont de plus en plus vite, c'est vrai? Bah, ça dépend s'ils ont des types Duracell. Je suis pas sûr. Pas celui de Thierry Roland, en tout cas. Monsieur de la peine, tout ce qu'on dit là, Thierry. Non, c'est pas très gentil. Il sera le premier à la boucherie. Hein. Ça va pas, non? Pauvre bête. Attends. Non. Et un Non, il y a un tartare moment qui donné- marche. Ils peuvent pas aller ni de plus en plus vite, ni sauter de plus en plus haut. Il y a quand même une limite. Hein, je Non, pense. c'est vrai. Chez les hommes, les sportifs vont de plus en plus vite, ils font de plus en plus de... Mais c'est vrai qu'il y a eu un trotteur cet hiver qui est un phénomène, c'est Varenne, c'est un trotteur italien. Ah là là. Ah oui. Alors lui va plus vite que c'est connu. Oui, mais il fallait bien qu'il se sauve quand même. Hein. Oui, oui. Ben, lui, il va plus vite que tous ceux Mais il trotte, il galope pas. Non, il trotte. Mais il a, Ah il oui, fait mais de la- alors, et s'il galopait, il ira encore plus vite. Bah bien sûr, il va beaucoup moins vite que les galopeurs. Bah oui. Mais il a des problèmes d'incontinence urinaire. Tout le monde connaît la fuite de Varenne. En tout cas, Qu'est-ce qu'il va pas chercher? N'applaudissez pas, mesdames, messieurs. Vous encourageriez le vice. Tiens, ça c'est une critique gastronomique dans le Figaro. François Simon, qui avait été d'ailleurs voilà quelques mois notre invité d'honneur, a eu la curiosité d'aller déjeuner un jour dans les restaurants qu'on a aménagés à côté du musée du Louvre. Et il dit que la croûte est moins bonne au restaurant que dans le musée. Et que, il conclut alors de façon vigoureuse, il faudrait emmener par le dos de la veste les responsables de ces lieux publics et leur faire manger de force ce qu'ils proposent. Voilà une belle punition, hein, monsieur Coff. Ah, mais si tous les restaurateurs étaient punis de cette façon-là, probablement qu'on pourrait manger mieux dans ce pays, oui. Non, mais surtout dans les endroits où il y a, comme on dit, une clientèle captive. Elle vient là et... Ce sont des étrangers. Justement, ils font pas d'efforts, ils s'en fichent Ce sont des complètement. étrangers. mais- Ils s'en foutent. C'est vrai, c'est pas beau. En plus, c'est pas beau. On n'a pas envie de rentrer, manger quelque chose. Enfin, moi, personnellement, non. C'est pas... Mais c'est vrai, quand on arrive dans un restaurant de ce genre, un peu tôt, et qu'on voit le personnel en train de manger dans la cuisine, ils bouffent pas du tout ce qui a marqué sur la carte. Hein. Oui. Pas fou. Mais je sais pas pourquoi en France, dans les musées, ça fonctionne pas. Parce qu'en Angleterre ou aux États-Unis, on mange très très bien dans les musées. C'est très sympathique. On mange dans les musées. On peut manger, Et on va il y a voir des toujours toiles une dans les cafétéria, restaurants. il y a un endroit où on peut se restaurer simplement. Ça ne pète pas au-dessus de son cul. C'est une restauration modeste, juste pour se caler un petit bout pour pouvoir continuer à circuler dans le musée. C'est pas fait pour faire un Balthazar, c'est juste fait pour manger un petit bout. Et c'est parfaitement fait. Mais On ici, mange je de sais pas l'abstrait, pourquoi. du figuratif, de l'impressionnisme. Non, on mange une salade, Un enfin, des choses croque-monsieur comme avec ça. du ketchup. Oui. Et on est servi par des vieux tableaux. Ça y est, voilà. Tu le cherches. Il y a la punaise qui te cherche, Jean-Pierre. Ce sont ces provocations indignes. Mais Dès non, qu'elle Philippe, parle cuisine, on rêve. hein, le tout de croque-monsieur suite. avec du bon pain, avec du bon jambon, en connaissant le cochon et tout, hein? Non? Faut connaître le cochon. Non, parce que maintenant. Jean-Pierre, il mange du jambon que s'il a sympathisé avec le cochon avant. La réplique va fuser. Elle va trop loin, mais en réalité, c'est vrai que c'est très simple à faire un croque-monsieur. Eh ben, bien sûr, et un Il suffit cornichon d'un que t'as bon vu morceau naître. de pain et un bon morceau de jambon et l'affaire est dans le sac. Et du c'est terminé. fromage. Mais une petite béchamel qui est là sur le coin du fourneau qui attend. Ah, la Non, béchamel. alors la béchamel, La ça coule. béchamel, qu'est-ce qui devient? Ça fait longtemps qu'on l'a pas Comment entendu. Ça coule, quand tu croques, paf, ça te coule, la béchamel.
Est-ce que vous vous souvenez de Monsieur Bobbitt? Il s'était fait couper le sexe. Oui. On l'avait retrouvé dans le caniveau. Alors, c'était un mari abusif, selon les dires de son épouse, qui, profitant d'une des rares accalmies de leur vie conjugale, lui avait coupé l'objet litigieux. Mais il se l'est fait remettre. Il se l'est fait regreffer, et apparemment, ça a été réussi, la greffe, puisqu'il a tourné des films porno. Ça a même doublé de volume, il paraît. Et aujourd'hui, il est installé dans le Nevada, où il travaille dans une maison close, mais on dit bon, pourquoi faire? Il régale ses dames, il montre sa cicatrice, vous voulez voir le corps une dernière fois. Il montre un peu l'engin. Il dit, voyez, ça c'était avant et après. Voilà. C'est quand même rare quand ça arrive, ça. Mais c'est considéré comme un crime en France, je vous le signale. En droit, c'est considéré comme un crime. Ça dépend. Si tu le fais tout seul, c'est un suicide. Mais il paraît qu'ils lui ont greffé, ça m'est arrivé dans la porte de ma salle de bain une fois. Ça fait très mal. Ils lui ont greffé un coup de poulet à la place. Ah ouais? Il faisait cocorico. Il fallait qu'il plume tous les mois, mais à part ça allait. C'était pas... Un petit peu de politique, mais alors là, on est dans l'anecdote. Ça nous... Il y a Madame U qui s'appelle Edith, vous savez. Elle est mariée? Bien sûr qu'il est marié, évidemment. Alors, elle est charmante en plus. Madame U, elle fait blanchir le chou, Madame U. Il a des enfants et tout? Bien sûr, les petits. Vous imaginez le soir dans ses fantaisies, le soir, quand il lui dit cocotte. Ça va être formidable, ça. Pourquoi tu penses à ça, comme ça, toi? Elle fait blanchir le chou et rougir le bob. Rougir bob, oui. Ça va, Philippe, hein? Elle dit, j'espère bien qu'il ne fera pas une 3e campagne présidentielle. Pourquoi? Parce que c'est trop fatigant. Le soir, il est physiquement et nerveusement. Il assure plus, Bob. C'est ça, je peux plus le... c'est-à-dire que la prochaine fois, c'est dans 5 ans, c'est mieux. Oui, c'est dans 5 ans. 5 ans, ça passe vite. Ouais, mais quand vous appelez Bob et que vous refusez de vous laisser glisser, l'épouse est déçue, forcément. Si je comprends bien, la femme du premier secrétaire du PC voit rouge. Il n'est pas premier secrétaire, il est président maintenant. C'est président maintenant. C'est Madame Dufay qui est... J'ai sauté un chapitre. Oui. Tu t'intéresses pas à la politique intérieure. C'est drôle, dans tous ces partis politiques, ils ont plein de secrétaires, mais ils font le courrier. Qu'est-ce qu'ils font? Non, je sais pas. Mais attendez, il y a un monsieur Laguillet, alors pourquoi il y a... non, il n'y a pas de monsieur. On l'a vu en photo. Oui. Non, mais c'est mari. Non, c'est fiancé. Non, elle vit un compagnon, ça n'est pas un mari. Dis donc, si c'est le fiancé, il met du temps à se décider quand même, alors. Il est dans son lit tous les soirs. Pas forcément. Un mari n'est pas forcément dans le lit de sa femme tous les soirs. Non plus, donc il n'y a pas de différence, il n'y a rien dans le lit, on met ce qu'on veut. Elle lui fait la turlute ouvrière. Ouais. Ça va lui rester, ça, ce serait bien. Ah oui, turlute ouvrière, ça c'est... Tu vas dans les meetings d'Arlette Laguillet, la turlute ouvrière. Mais une ambiance dans la salle. Ça va pas tarder à commencer, là, la campagne à la télé. C'est le 25 avril. Son plus beau souvenir de campagne, c'est quand même quand elle a fait son meeting en Corse et qu'elle a commencé en disant « Travailleurs, travailleurs ». Il y a eu un bon moment. Ils sont tous partis. Mais elle devrait poser nue comme Daniel Gilbert. Elle fait une fois. Ça marcherait bien. La nécessité ne m'apparaît pas. Pour moi, j'aimerais bien. Mais vous l'avez pas vu à sa première campagne? Il y a des photos qui sont sorties. Elle était mignonne. Elle était plutôt gironde. Je rêve. Ah non, la toute première, c'était quand elle était jeune. Oui. Elle était mignonne. On doit pas avoir les mêmes goûts finalement, alors tu vois. C'est possible, mais je te jure qu'elle était pas mal. Mais non, toi tu parles des photos de Madame René Coty que t'as vu, Fabrice. C'est pas pareil. Ça c'était mon sexe symbole, c'est autre chose. Il y en a deux que je me serais bien faite, moi c'est Arlette. Non, ne dis pas bien, dis volontiers. Volontiers, Arlette Laguillet, comme j'ai eu pas mal d'attirance vers Huguette Bouchardot. J'aimais bien ces bonnes femmes. Oui, c'est ça, oui. Vous vous souvenez comment vous l'aviez surnommée? Bercé trop près du mur. Oui, c'était méchant. Comme elle avait beaucoup d'enfants, je l'avais surnommée la frisée au lardon. Elle n'était pas rigolote, Bouchardot. Ça dépend. Mais on les choisit pas pour ça, vous savez. On a tort.
Question de Madame le Prieur. Alors, Madame le Prieur nous a quittés il y a longtemps déjà, mais c'est une question que nous avons posée, voilà, plusieurs années, et je voudrais savoir si vous avez un peu de mémoire. Après la mort de Félix Faure, pourquoi fallut-il attendre plus d'1 heure pour procéder à sa toilette mortuaire? Parce qu'il était en érection. Il était en érection. Il était agrippé. Il fallait qu'il reposât. Et qu'est-ce qu'il a fallu attendre? Bah que ça dégonfle. Donnez-moi le mot scientifique. La débandade. Alors ça porte un nom médical. Flanelle. Là? Flanelle. Mais non. Non. Je connais pas le nom médical. La déturgescence. C'est presque ça. C'est la détumescence. La détumescence. Voilà. Oui, bon, enfin, je l'ai quand même dit. C'est le professeur Tum-la-Tum qui a découvert ce phénomène, la détumescence. Comme on dit chez Elf. Et je voudrais justement revenir à un hommage chanté que les grosses têtes ont rendu un jour à Madame le Prieur et à ses homologues, nos correspondants lointains et fidèles. Alors, de Madame le Prieur. Non. Amen. Comment le dit-on alors? Ça m'énerve. De Madame le Prieur. Dominum vobis et cum spiritu tuum, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat justum. On ne boit pas pendant l'office, s'il vous plaît. Vade retro Satanas, a dit le Seigneur. Pardon. Nous allons maintenant passer parmi vous, comme chacun des Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, benedicamus orbi et orbi. Orbi et orbi, sont dans un bateau. Orbi tombalo, qu'est-ce qui reste? Castelli. Voilà, il faut quand même applaudir le talent vocal de certaines grosses têtes certains jours. Hein, c'est très joli, vous avez entendu les harmonies là. Franchement, hein, c'est bien. Hein. C'était beau, qui est un connaisseur en chanson. Mais quand on veut, on peut. C'est vrai. Moi, par exemple, hier, j'ai esquissé les rhododendrons que j'ai créés à Bobino. Mais monsieur Bouvard, aurais-je l'autorisation de vous-même et de mon public, de notre public, de créer sur cette scène même une autre chanson? Oui. Alors plus récente, hein. Elle est récente. Elle est récente. Et j'ai besoin du grand orchestre de Bobino que vous êtes, mesdames et messieurs. T'étais serveuse au restaurant de l'hôtel de ville. Moi l'imbécile, j'y déjeunais. 1, 2, j'étais conquis par le reflet de tes lunettes que la fenêtre me renvoyait. 1, 2, tu te penchais pour me servir ma galantine et ta poitrine qui me frôlait. 1, 2, me rappelait soudainement les 2 concombres que sous ton ombre je dégustais. 1, 2, ça s'est passé à la bassée. Ce qui s'est passé à la bassée, c'est du passé. Et voilà. Ah ben dis donc. Que vous m'ayez permis de lancer ce tube sur les antennes. Merci de nous avoir donné la primeur de ce tube de l'été, parce que nul doute que dansant comme c'est, ce sera dans toutes les bonnes discothèques. Voilà. Bravo Sim. Jean Dutour, bonjour. Question de Madame Lepelé. Pourquoi le 13 février 1830, la duchesse de Berry releva-t-elle ses jupes et arracha-t-elle ses jarretières
dans le petit salon de l'opéra. Était-ce le jour où son mari a été assassiné? Oui, exactement. Exactement. Son mari, le dauphin, puisqu'elle était la dauphine, oui, bien sûr. venait d'être frappé d'un coup de couteau. Vous avez tué Flipper? Par un type qui s'appelait Louvel. Exactement. Et elle essayait d'arrêter l'hémorragie avec ses sous-vêtements. C'est une excellente réponse de Jean Dutour. Alors, plus loin dans le passé, puisqu'il s'agit d'une question mythologique de Monsieur Desfossés, pourquoi Hercule tua-t-il Diomède, roi de Thrace? Pour s'emparer de ses chevaux. Oui, alors, qu'est-ce qu'il faisait à ses chevaux, Diomède? Alors... Les chevaux étaient très véloces. Ils étaient plus rapides que ceux d'Hercule. Parce que si t'avances sous il y avait une raison qui poussait Hercule à le tuer, parce qu'il estimait que c'était indigne. Il mangeait de la chair humaine. Il couchait avec ses juments? Voilà, il vient excusez, mais Péroni, notre mal élevé cultivé, vient une fois de plus de s'immiscer dans un débat où il n'était pas convié. Péroni, il faut bien qu'il s'exprime, quoi, quand même. Et puis avec Diomède, c'est pas grave, hein. Hercule reprochait à Diomède de nourrir ses chevaux avec de la chair humaine. Et pas, comme je l'ai entendu, avec du cérumen. C'est une bonne réponse de Jean-Jacques Péroni, mais on applaudit quand même et on lui dit à demain. Jean Dutour. Mais il se les tapait pas un petit peu, ces juments? Non. Ah non? Non. Parce qu'il y a des gens, il y a des hommes qui Ah bon? Ne sombrons pas dans la zoophilie, s'il vous plaît. Ah, c'est monstrueux. Question de Madame Romer à Thierry Roland. Ça vous embête pas, Je trouve que ça va pour aujourd'hui. Vous êtes pudibon. Vous êtes pudibon. C'est vrai, un petit peu. Un peu pudibon, oui, un peu, oui, c'est vrai. Non, mais pas avec des animaux. Ben, s'il y a un bon colvert. Monsieur Péroni. Oh non, là, tu exagères. Non, c'est horrible. Jean-Jacques, c'est trop. Retirez ça. T'as un peu dépassé. J'ai rien fait. Non, si, restez. Voilà. Vous pensez que c'est T'as lorsque... un peu dépassé la limite. Moi, ça m'étonnerait qu'on fasse encore 25 ans en démarrant comme ça. Je suis très content. Oh, puis c'est la dernière. Je vais vous dire, je suis très heureux d'avoir pris prématurément ma retraite. Parce que revenir me taper des heures d'avion pour entendre ça... Vous avez une basse-cour, vous? Oh, très haute même. Ah ouais. Qu'est-ce que vous avez comme animaux? Alors vous avez des poules. Des poules. David, pas Jean-Pierre. J'ai des canards, mais je voudrais pas qu'ils écoutent l'émission. Parce qu'ils vont m'accueillir quand je vais rentrer chez moi. Ça, ils vont te faire la gueule, hein, ça c'est sûr. Ils vont directement... J'ai jamais fait la cour à un animal, c'est surtout eux qui me l'ont fait. Et t'as cédé? J'avais un gros berger, un berger des Pyrénées, un énorme chien comme ça. Et à chaque fois que je me baissais dans le potager pour prendre un chou-fleur, il était derrière moi. Et ma femme m'arrosait de 5 de Chanel parce que l'animal a horreur d'un homme parfumé. Et ils aiment les hommes virils, hein, c'est sûr. Ouais. Ah oui, c'est sûr. Faut pas sentir le parfum. Ah non, ça ils aiment pas. Non, leur désir, ça me nuise terriblement. Ouais. Mais j'en conserve un bon souvenir quand même, parce qu'il m'a fait passer des moments quand ma femme n'était pas à la maison. Il t'a fait voir du pays. Et le brochet? Alfred, mon brochet, non, il a Vous l'avez pêché pendant des années. Il a fini de sa belle mort. À chaque fois que j'avais des copains pêcheurs qui venaient à la maison, j'avais mis brochet à la retraite, pêche interdite. Alors, il a fini. Oui, j'ai jamais osé le manger parce que il se faisait prendre très souvent à chaque fois que je rentrais à la maison. C'était une maison de campagne. J'allais le pêcher. Je dis c'est encore ce con d'Alfred qui veut me faire plaisir. Et je le reconnaissais parce qu'il avait une petite bosse sur le haut de la tête comme ça. C'était du reste, c'était pas un brochet, c'était un chameau. C'était un chameau.
Madame Romer de Besançon demande quel est le terme argotique. Mais il y avait une question pour Thierry Roland, vous ne lui avez jamais posé? Non. Mais il sait plus ce qu'il fait. Il y avait une question. Il y avait une question pour Thierry Roland, vous l'avez pas une question? Non, je ne l'ai pas posée, je la pose maintenant. Pardon. Voilà. Mais il fait ce qu'il veut. À la télé, c'est vous qui présentez. Mais ici, c'est moi. Hein. Allez-y, Philippe. Madame Romer de Besançon demande à Thierry Roland quel est le terme argotique qui désigne au tennis le joueur restant le plus possible au fond du court. Crocodile. Le crocodile. Bonne réponse de Thierry Roland. Bravo. Et je pense que Lacoste s'est inspiré de ce surnom pour le symbole de ses vêtements. Mais c'était pas lui qu'on surnommait justement le crocodile, Lacoste, parce qu'il restait surnommé aussi. Il montait jamais au filet, Oui, il montait rarement. Enfin, c'était un super joueur. Ah, c'est certain. Alors qu'un beau travail au filet, c'est pas facilement remplaçable. Oui. Surtout avec un canard. C'est certain. En fait, c'était surnommé Ne disons crocodile. pas de mal du travail au filet. Justement. Ah mais non, mais on est très respectueux de ça. Ça s'appellerait un cul, on aurait tous une paire de fesses sur nos polos. Alors. Là, il s'appelait belle. Oh, dites donc, ça continue, les René de Céline. Hein. J'ai pas suivi. Qu'est-ce qui se passe encore? Eh bien, alors, on a des détails maintenant sur Donnez-nous ça. Sur l'affaire sexuelle en question. le viol. Résumez, s'il vous plaît, pour resituer l'action, parce qu'il y a des mots Alors, qui m'ont échappé. pendant que sa petite femme gagne de l'argent, René le dépense dans les machines à sous. C'est comme ça que vous appelez sa partenaire? Attendez. Mais qui a violé S'il ne qui s'était intéressé qu'à cette fente-là, il n'y aurait pas de problème. Mais Hélas. L'autre avait du poil autour. Il voit une jeune femme coréenne, à la fois accorte et coréenne, qui est en train de jouer dans une machine à sous. Alors il s'approche. Comment ça, René. dans la machine? Comment elle peut jouer dans la machine? c'est un lapsus. Laisse finir, Philippe. Tu vois bien qu'il a du mal. On est dans la machine. Poursuivez, Philippe. Donc, Alors, il arrive derrière elle. et il lui dit, Prends-moi le manche. Il est très direct, il dit, est-ce que vous voulez 2 tickets pour aller écouter Céline Dion? C'est correct. C'est à la fois correct, adroit et ça lui coûte rien. Il n'y a rien à dire jusque-là. Alors, elle a pas l'air très intéressée, parce que bon, elle a est du une goût. accro, hein, des machines. C'est une accro et une asiatique en même temps. Alors, il lui dit, vous êtes marié? Et elle lui dit oui. Et il lui dit, mais pourquoi votre fiancé est-il à côté de vous? Et elle répond, c'est pas mon fiancé, c'est un jeune homme qui joue, que je ne connais pas. Vous voyez, il fait déjà une scène de jalousie. Avant même C'était l'acte. pour savoir si le terrain était libre. Exactement. Ouais, Eh ben, on l'a tous fait, ça fait. Alors après. ensuite, il lui dit, vous habitez au César Palace, c'est là où ça se passe. Elle dit non. Elle dit, j'habite au Mirage Hotel. Là, elle est un peu demeurée. Bon, parce qu'elle lui donne son adresse. Elle donne son adresse. Elle est donc consentante. Mais elle Après tout, l'avait ça n'est qu'un reconnu miracle. ou pas? Elle Mais l'avait attendez, reconnu ou vous pas? êtes monstrueux. Non. C'est pas parce qu'une fille donne son adresse, répond poliment à un vieillard que Voilà, tout de suite. La mauvaise foi s'installe. aussitôt elle est consentante. Mais enfin, vous êtes évidemment que si elle donne son adresse, c'est pour prendre un évident. coup Si tu me demandes où j'habite, ça veut pas cheval. dire que je suis consentante. Enfin. On veut pas le savoir, justement. Parce qu'après, on va avoir un procès. Bah oui. Mais vous êtes incroyable. Philippe, continuez, je suis Votre suspendu cerveau, à vos il n'est pas lèvres. connecté normalement. hein. Alors, c'est pas contre la machine qu'il a tout de même abusé de la malheureuse coréenne. Non, ils ont pris l'ascenseur ensemble. Mais Au Mirage Hotel. Au Mirage Hotel. Alors, dans l'ascenseur. L'ascenseur s'est arrêté au 22e étage. Ah, 22, oui. Mais il n'y avait pas de flic. 22, Ouais, il n'y a oui, mais pas de flic. Et La alors dame a poussé la porte de sa chambre. Et René est entré. Et il a pénétré dans la chambre et dans la dame. Oh, dites donc, d'un seul coup, les deux en même temps. Enfin, quel non, artiste. d'abord la porte, ensuite la dame. C'est un drôle de mec. Consentante.
Et puis, elle a fait des commentaires, elle gueulait. La dame a dit, j'ai tenté de l'éloigner et d'attraper le téléphone, mais apparemment, elle n'a pas attrapé autre chose. autre chose. Voilà. Elle avait le combiné dans la main. Oui, et non pas. Mais et il lui a imposé après. Alors ça devait être la conversation. Ils disent un rapport oral. Ah, c'est pas ça, Philippe. C'est une fantaisie buccale. Oui, donc elle n'a pas eu le combiné. C'est bon. Mais comment il a pu lui imposer si elle ouvre pas la bouche? C'est pas possible. C'est une histoire très triste parce que la dame est furieuse. Elle a ri jaune. Le mari de la dame est pas content. René, il a dû payer des milliers de dollars alors qu'il a rien fait. Et attends, Céline n'est pas rentrée. Et quand Céline va rentrer, il va en prendre plein la gueule. Hein. Et on voit Céline en voiture avec lui, ils regardent chacun d'un côté. C'est pas bon signe. Mais ce serait pas fait légèrement piéger, le René? Parce qu'aux États-Unis, c'est quand même assez fréquent, ça. Peut-être que c'est une professionnelle de la chose, avec un avocat pas loin. Et lui, il a reconnu les faits? Non, il a reconnu la dame. Non, parce qu'en fait, il a pas l'air bien vif, cet homme-là. Donc si ça se trouve, il est plutôt fier. Même si c'est faux, il est peut-être plutôt fier qu'on lui attribue ça. C'est vrai ce que vous dites, Dari, puisque la dame dit qu'il a enlevé certains de ses vêtements, mais qu'il n'est pas parvenu complètement à se déshabiller. Non, lui, René. Quand on le voit en photo, on voit tout de suite que c'est pas un bon coup. Oui, mais tu vois ça sur photo. Vous savez. Non, mais ça sent le bon coup. C'est une barbe blanche. Quelquefois, les derniers spasmes sont les plus beaux. Hein. Un refuge pour hommes battus va s'ouvrir à Berlin. Va s'ouvrir. Oui, pas souffrir. C'est un lapsus révélateur. Il y a des hommes battus? Les mecs qui n'ont pas été élus au présidentiel, déjà. Vous n'avez jamais été molesté physiquement par une femme? Ah si, moi. Si, oui. Non, c'est vrai? Il n'y a pas d'hommes battus. Oui, si. Moi, j'ai été violé par une femme une fois. C'est pas vrai. Si, monsieur. Et où? Bon, je n'ai pas opposé, il est vrai, une résistance monstrueuse. Parce que vous avez eu peur. C'est pas possible. Et si. Et je peux même te dire qu'il s'est produit une chose qui ne s'est jamais reproduite d'ailleurs par la suite. C'est que vous étiez en forme ce jour-là. Non, je vous remercie Philippe. Moi, je souffre de priapisme. Alors, mais c'est authentique ce que je vous dis. Et c'était une jeune femme assez vigoureuse, assez sportive, assez charmante, qui m'a pas trop demandé mon avis d'ailleurs. Et elle m'a fait un truc qu'on m'avait jamais fait. Elle m'a retourné dans le lit avec une telle vigueur, non pas pour une saleté que vous pouvez imaginer, Philippe, mais pour peut-être me remettre à l'endroit, je ne sais plus. Enfin bref. Attendez, dans le lit, elle était entrée par effraction chez vous, alors? Non, par la porte, comme d'habitude. Ah, mais t'étais déjà consentant, alors? Je n'étais pas sur le mont qui-vive. Je me méfie pas des femmes. Bon. Qu'est-ce qu'elle faisait chez vous? Écoutez, ça ne vous regarde pas. La cuisine. Elle était venue chez moi parce qu'elle pour faire les cuivres. Elle venait de se faire plaquer par son petit copain. Oui. Elle venait me raconter ses misères. Bon. Et tu la reçois dans ton lit? Oui. Et non, elle m'a projeté dans le lit et là, j'ai été retourné comme une crêpe avec une telle violence qu'elle m'a frotté les coudes contre les draps et que j'ai été brûlé au coude. Faut quand même le faire. Je ne sais pas si vous voyez la charmante jeune femme. Si elle vous a retourné, c'est que vous l'aviez reçue alors que vous étiez couché sur le ventre. Non, enfin non, je peux pas vous donner les détails, mais imaginez. Mais si, mais nous en voulons. Vous êtes couché. J'étais assise sur Tenez, Dari, voulez-vous faire la dame qui vient? Mais il vient de dire qu'il était assise sur son lit. Déjà, non, assise, si ça t'es assis à poil alors? Non. J'étais assis normalement. Voilà, tu lisais le journal. Non, je lis pas le journal quand j'en reçois une dame, moi, monsieur. Fabrice, oui, mais quand on reçoit une dame, on s'habille. En plein été, c'était une... Et alors, l'été à bon dos, hein? Oh, dites donc, vous commencez à me pomper l'air, hein, avec ça. Et alors, t'étais dans de bonnes dispositions? Je suis toujours dans de bonnes dispositions. Non, mais on reçoit les femmes en lisant le journal, en faisant prendre l'air à coquette. On en était là. Mais tu tes femmes au lit? J'ai quand même eu les coups de brûlé, ça m'a marqué toute ma jeunesse. Alors la dame s'approche de vous, elle vous dit c'est à vous tout ça. Elle me dit rien du tout, elle m'attrape et elle me fait comprendre que l'heure n'est plus aux paroles. T'as attrapé par où?
Bah parce qu'il dépense, tiens, par ou pas. Donc t'étais bien à poil. Bah, à ce moment-là, oui, là j'ai sauté des passages. Ah oui. Bon, parce que t'es quand même un gros dégueulasse, cette pauvre bonne femme qui vient pour te... Ah non, mais non, tu lui fait sautes du bien, dessus. moi. Et après tu dis qu'elle t'a violé, mais t'es quand même un gros dégueulasse. Impossible. T'as été chopé. Mais pourquoi elle t'a retourné? C'est pas possible. Mais le ça, viol je n'ai d'homme. pas eu le temps de Tu comprendre. reçois les gens en leur tournant le dos. Ah oui, peut-être j'ai eu peur, je ne sais pas, moi. Est-ce que t'as rien mis? Est-ce que pas t'as un encore homme. son adresse? Ça m'intéresse. Oui, j'ai encore son adresse, oui, oui. Quand elle t'a retourné, elle t'a rien mis? Non, mais on ne rêve pas non plus. Non, mais je pose des questions. Mais non, à l'époque, il n'y avait pas tous ces... Il y avait des accessoires. Mais si, il y en avait déjà à Oh non, moi, l'époque. j'utilise pas d'accessoires. Elle monsieur. t'avait attaché? Alors là, tu vois, là, tu fantasmes tout Non, de je suite. fantasme pas, mais pourquoi t'es pas parti? Bah, j'étais chez moi, tous les voulez que j'aille. Il était chez lui à poil, il allait pas se tirer. J'allais pas me tirer dans la rue en hurlant, monsieur l'agent, il y a une dame qui veut me violer. Mais donc c'était pas du viol, il t'aurait sinon pas tu cru. serais parti. Je mets le viol entre guillemets, disons que je n'ai pas opposé une résistance absolue. En mais fait- elle m'a tout de même carrément pris avec force, si tu préfères. Mais vous avez conclu en dépit... Ah oui. Ah oui. Bien. Ah oui. Mais il l'a Non, attrapé, bien, il pouvait faut plus demander s'en à la aller. dame. Tu comprends bien. Bon, enfin, c'était agréable, mais j'avais vraiment mal au coude. Oui. Ah, j'ai eu très mal au coude. Ah, le pendant- plus dur, c'est pour les coudes. Ah, hein. c'est terrible. Ah oui. C'est terrible, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a inventé l'huile de coude. C'est dans ces cas-là. Et vous l'avez revue, la dame? Mais je comprends, je l'ai revue. Et elle va bien? Elle va très bien. Moi, j'ai encore les coudes marqués. Mais elle va très, Il y en a très bien. une qui m'a battu, moi, quand j'avais 18 ans. Ah, bah, tu vois. Je ressemblais à Alain Delon et depuis, voilà ce que c'est. Elle cognait fort, dis donc. Mais on n'agresse pas les hommes, ils sont pas agressés. si. T'as été agressé toi aussi? Bah bien sûr. Avec tout le monde. Évidemment. Mais oui. Vous voulez nous rappeler, Thierry Roland, le jour où vous avez battu le record du 200 mètres haies, qu'est-ce qui vous poursuivait? Jean-Mimi. C'était horrible. Comment ça? Et chaque fois que je me retournais, je voyais cette espèce de truc et je me disais, s'il m'attrape. C'est éléphantesque. T'as déjà vu un bon saucisson de lion? Oui, mais enfin, j'ai jamais eu l'idée de faire Eh l'amour ben, avec Jean-Michel, non plus, c'est pire. Ah bon? Vous voulez dire, c'est pas du petit Jésus? Ah non. Il l'a comme un bébé, 30 cm et 5 kilos. Magnifique. Il est dans la fleur de l'âge. Il peut se taper avec des femmes sous péridurale. Ah non, mais c'est un garçon tout à fait exceptionnel. Mais alors, tu dors dans la même chambre que lui en Non. déplacement ou vous avez Non. des... Non, il n'y a pas la place. Non, non. Non, on est voisins. Ah, vous êtes voisins? Mais quand vous êtes en déplacement, les dames doivent faire la queue. Ah si non, je non, puis non. dire. Là, quand on est en déplacement, on travaille. Il n'y a pas de dame, là. Oui, mais après, Non, après non plus. Après, on rentre à la Paris. troisième mi-temps, alors On rentre à Paris. vous couchez jamais sur place? Si. Ah bah Justement, alors. comme on couche pas beaucoup, donc qu'on a l'avion le lendemain matin, on rentre à Paris. Mais alors à quoi ça lui sert ce merveilleux matériel? À faire pipi, comme toi. Sauf qu'il lui faut 3 mains. Ah, bravo, vous avez rivé son clou. Sur les téléphones, j'ai un auditeur au téléphone, Alain Martin. Oh bah ça tombe bien. Il est épicier en fruits et légumes à Nancy, n'est-ce pas, Alain? Oui, bonjour, monsieur Bouvard. Bonjour, vous êtes, vous, dans les fruits et légumes. Oui. Et notre conversation, si vous en avez perçu la fin, ne vous a pas tellement surpris, puisque vous écoutez les grosses têtes depuis longtemps, hein? Depuis très longtemps, monsieur Bouvard. Ah, dites donc. Et je voulais vous souhaiter un bon anniversaire, hein. Et que ça continue, hein. Quand Jean-Pierre Coff dit qu'il parle aux carottes, ça vous fait sourire? Ah non, il faut prendre ça au sérieux, monsieur Bouvard. Vous n'êtes pas assez sérieux avec lui. Quoi ça dans les dents, mon grand? Vous parlez aussi aux carottes, vous, monsieur l'épicier? Ah ben bien sûr. Quand je les installe le matin, je leur parle. Vous Et leur quand- dites qu'elles vont être vendues dans la journée? Voilà, et quand ils vont chez un bon client, je leur dis aussi. Monsieur Bouvard, un monsieur qui vend des fruits et légumes n'est pas un épicier. Non, vous C'est vendez un pas. marchand de fruits et légumes. L'épicier. C'est un fruitier. Ne le traitez pas d'épicier. Un épicier, c'est quelqu'un qui Mais vend il vend peut-être autre chose. de l'épicerie, des épices, des boîtes de conserve. Ne confondez pas, Mais s'il dans vous les plaît. boîtes de Vous conserve, il êtes y a des fruits et des insultant. légumes. Tu vas te taire, toi? Mais est-ce que vous pouvez pas la faire taire, celle-là? Soyez poli, gentil, aimable avec ce monsieur qui est de Nancy. Et Nancy, c'est tout près de Lunéville. Voilà, Donc et on vous avez connaît bien compris. monsieur
Coff. Voilà. Non mais n'empêche, monsieur, que si vous vendez que des légumes frais, vous vendez bien aussi des petites boîtes le dimanche soir quand on est en retard. Mais bien sûr, madame. Bah voilà, et je claque. Mais est-ce que la carotte à laquelle vous avez parlé le matin est plus belle et se vend mieux ensuite? Mais bien sûr, elle se vend toute seule. Les gens ne parlent que de Monsieur Coff dans mon épicerie. On a le livre sur la caisse. Ça reluit, monsieur, une carotte à laquelle on parle. Ça dépend où on la met, Monsieur Coff. On la met n'importe où, on lui parle et elle reluit, je vous dis. Non mais en fait, pour manger, ils achètent La des carotte boîtes. que vous venez de vendre, monsieur l'épicier. Oui. Vous dites que c'est pas un épicier. Bon. Appelez-le monsieur le fruitier. Monsieur le fruitier, non, monsieur le légumier. Parce que- Non, monsieur le fruitier. Faites gaffe, hein. Vous vendez du beurre? En fait, monsieur est fleuriste, parce que pour manger, les gens achètent des boîtes de Méfiez-vous. carottes, et les carottes Méfiez-vous. fraîches, c'est pour mettre dans des vases. C'est assez joli d'ailleurs avec les fans. Méfiez-vous, conne à tribord, monsieur. Monsieur Alain, quand vous venez de vendre une carotte et que le client s'éloigne avec la carotte, qu'est-ce qu'elle vous dit? Au revoir papa, quelque chose Oui, et ben voilà, elle me regarde tristement, elle s'en va. Et je lui dis, mais tu seras bien chez le client. Voilà, et toute contente de partir. Vous avez des attitudes tout à fait pitoyables par rapport aux légumes. C'est un produit vivant quand même. Mais bien ça. sûr, mais bien sûr. Ça se respecte. Je vous parle bien, moi. Alors, hein. Et pourtant, franchement, on pourrait imaginer que vous les avez perdus depuis longtemps. Jean-Pierre. Excusez-moi. Oui. Jean-Pierre. J'accepte vos excuses. Je parlerai plus jamais de ça. Mais vous êtes un vilain petit lapin. Bien qu'encore, ça me tente beaucoup d'en remettre une couche. Et à force de parler de carottes, quand on mange comme un lapin... Dites-moi, vous êtes où à Nancy, monsieur? Je suis avenue Anatole France. Ah, oui. Voilà. Mais je suis très connu à Nancy. Et quand vous êtes venu au marché, vous n'êtes pas venu me voir. Et non, mais j'avais pas le temps, je l'ai fait très vite, mais je vous promets que je reviendrai vous voir bientôt. Vous lui offrez un bouquet de carottes et de poireaux, il mettra dans un vase. Attention, elle se déplace. Elle va vers bâbord. Méfions-nous. Merci et bravo Alain de Nancy. Et encore quelques secondes pour vous faire entendre une altercation entre Olivier de Kersauzon et Birkin. Et vous verrez, celui qui a le dessus, c'est Paul Marin. Vous connaissez tout le monde, là, Jen? Le grand, là, au fond, avec l'œil bleu, un peu hirsute, non? Tu connais pas lui? Non. Vous connaissez pas? C'est Kersauzon, l'ancien marin. Mais je le connais sans avoir pratiqué comme toi. Ah oui, tu le connais. Oui, ah bah ça, on peut pas pratiquer tout. Mais je savais qu'il serait là parce que Comment vous le trouvez, l'amiral? Parce qu'il plaît aux dames, en général. il est en train de me faire un signe, moyennant quoi il faut que je les trouve dégueulasses. Pourquoi? T'es très beau. Ils cherchent à nous monter les uns contre les autres, on se parle pas, et on est tranquille, on répond à ces questions. Voilà. Parce que c'est culturel, Jen. Bon. Merde, tu m'as pas dit. Ah oui, là, elle le provoquait, hein. Mais elle avait une façon tellement innocente et naturelle de dire des choses énormes qu'il n'en est pas encore revenu, hein. Je voudrais terminer par cette citation envoyée par Monsieur Lucas, qui a dit « Si le travail, c'est la santé, alors à quoi sert la médecine du travail ?» Pierre Dac. D'art. Non. C'est récent, c'est un contemporain? C'est contemporain, mais là, Pierre Dac, Francis Blanche. Audiard. Non. Des proches? Blanche. Blanche. Dac. Coluche. Non. Blanche. Mais Blanche. C'était Francis Mais je l'ai Blanche. dit. Eh bien, bonne réponse de Fabrice, confirmée par Bernard Mabille. Et je vous donne rendez-vous toujours à Bobino demain. Merci, à demain.